Bon, Jojo, regarde, je t'explique rapidement. Attends, hein, il faut que je passe de l'autre côté. Donc cette histoire de poignée là, comment tu peux la réaliser? Alors, c'est pas compliqué. Mon guidon, à l'origine, il arrivait là. Tu vois, tout le guidon, sans la fabrication de la poignée, il arrivait là. Mais pour réaliser cette poignée, j'avais pas d'autre solution dans ma tête. Enfin, euh, j'ai fait au plus simple, hein, au plus simple pour moi. J'ai donc coupé le guidon là. On le voit peut-être par là. C'est orange là. C'est orange. On va peut-être mal le voir. Hein. C'est pas si bien. Bon, bon. Et puis plus j'approche, moins on y voit. Merde. Donc j'ai coupé le guidon là. Donc j'avais cette partie de guidon et cette partie là coupée. Voilà. Cette partie là, comment elle tient? Comment elle tient? Bien en fait, elle tient parce qu'il y a ce boulon. Hein, ce boulon que j'ai rentré la poignée dans ce boulon. J'ai enfoncé le boulon il arrive en gros jusque là. Ici sur cette partie là, j'avais fait une entaille en haut, une entaille en bas, comme ça quand j'enfonçais mon boulon, ça me permettait de faire des cordons de soudure. Et là je peux tirer, je peux tirer comme un con, hein. Ça ne pètera pas, d'accord? Ça c'est le principe pour faire ça. Je vais t'expliquer un autre principe après. Donc ça c'était ma façon à moi de faire rentrer un axe pour avoir ce mouvement autour d'un axe. Et tu vois, en même temps, j'ai un peu de jeu. On le voit là. Voilà. Ça me permet ici de pouvoir mettre de l'huile ou avec une graisse liquide. Voilà. De pouvoir graisser mon système. Voilà. Donc pas ça, c'est réalisable facilement. Hein. Donc ça et ça faisait partie du guidon qui a été découpé. J'ai inséré la partie découpée dans un boulon et j'ai soudé. Donc j'avais ça qui tournait. Voilà. Ensuite, bon, ça tu peux le faire sans problème. C'est tes compétences dans tes cordes. Hein. C'est juste à souder un pignon, hein, le pignon d'un vélo. C'est le pignon arrière hein, d'un tout petit vélo de gamin. Hein, parce que tu as le plateau avant et tu as le pignon à l'arrière. Voilà. Donc je me suis démerdé à faire sortir le pignon comme j'ai pu de l'arrière pour le souder sur ça. Ça c'est réalisable facilement. D'accord? Ensuite, ma poignée, regarde, clac, elle revient, tu vois là, il y a un ressort. Il y a un ressort. Alors comment j'ai fait tourner, comment je fais revenir mon ressort? Tu vois, ici, là, j'ai mis, bon, c'est du fil de fer tordu, un peu costaud, je crois que c'était un clou que j'ai tordu pour fixer sur le pignon. Hein. Soudé de l'autre côté, comme ça ne bouge pas. Un ressort, bon le ressort je peux pas te dire d'où je l'ai trouvé, hein. Dans mes trouvailles je récupère tout, alors je sais pas d'où ça vient. Bon. Et tu vois, il y a une butée, là, tu vois la butée là? Comme ça peut pas aller plus loin. Stop, ça s'arrête là. Hein, voilà. Bon là, sans le câble tendu, hein, j'arrive pas jusqu'à la butée, mais quand le câble sera accroché au carbu, ça va revenir directement sur la butée. Alors tu as vu le principe, je passe au travers d'une maille. Hein. Mon câble, il passe là au travers d'une maille. Après, il faut juste se démerder comme tu peux à bloquer ton câble. Comme ça, c'est à la longueur voulue. Parce que moi, c'est sur un guidon rallongé. D'accord, hein, c'est ce guidon-là. À l'origine, le câble d'origine, il ne serait jamais arrivé jusque-là. Voilà, donc j'ai câble de frein, gaine de frein. Hein, c'est des câbles de 1,80 m. Pardon, le câble de 1,80 m, la gaine elle fait 2 mètres, tu trouves ça à Intermarché, Carrefour, rayon vélo, pêche quoi. Hein. Voilà, ça te coûte rien. Ça et ça coûte rien du tout. Hein. Allez, 4 euros au total. Si tu récupères un vieux vélo, hein, un vieux vélo de gosse, tu récupères
le pignon à l'arrière, voilà, tu te démerdes à le sortir, à le souder sur ton tube là qui fait ta poignée. Voilà, c'est tout simple. Après la difficulté elle est là. C'est que tes maillons, bon là j'ai soudé là au-dessus là, hein, mais c'est chaud de souder ici. Vaut mieux souder, moi je soude tous les points sur les chaînes, je les soude toujours là, tac tac. Alors je fais une prise. C'est pas pris de ce côté, mais putain, comment. Ah ouais, non, ici, là, il est que soudé ici. Il n'est que soudé là, pardon. Là j'ai pas fait de soudure sur celui-là pour le bloquer. Mais je l'ai là. Attends, je t'explique. Je t'explique, tu vois. Tous mes maillons, je soude juste là. Tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que si tu as mal réglé ton poste, tu vois, c'est très fin. Et si tu règles mal ton poste, quand tu fais ta soudure, si tu veux te faire ta soudure là, pile poil à cet endroit-là, c'est vraiment très chaud parce que tu fais fondre ta matière. Ça fond, mais alors super rapide. Donc le poste très faible, hein, si tu fais un poste à souder à l'arc, ton poste très faible. Hein, le plus bas possible, tu fais un test avant et puis regarde. Et franchement, j'y tire dessus. Ça bouge parce que c'est pris là-dessus et c'est un peu mobile. Mais c'est pas mes chaînes qui vont me péter. C'est pas ça qui va péter. Ça, je te le rassure. Hein. Bon, après, moi, je l'ai pris sur le boulon, là, tu sais, qui fait... voilà, sur le boulon du frein. Hein. Bon, je me suis pété dessous, là, la partie qui est là, tu vois, normalement, c'était pris en sandwich. La poignée, elle est prise en sandwich. Bon, j'ai fait le con. Bon, bref. Donc, je me suis démerdé à faire une toute petite pacte que j'ai soudée là. Et ça m'a permis de le fixer là-dessus, sur la poignée. Voilà. Hein. Tu vois aussi mon ressort. Hein, donc je me suis démerdé pour le ressort. Voilà, putain. Pour le ressort, je me suis démerdé ici à faire une accroche qui est soudée sur le pignon. Le ressort pris. Et je me suis pas pris la tête. Hein. Tu vois, il est juste maintenu, le ressort, par une petite rondelle, enfin coincé entre deux rondelles sur ce boulon là qui fait partie de ça, quoi. Hein. Voilà. Je crois que c'était pour le rétroviseur, ça. Oui, c'est pour le rétroviseur, ça fait même pas partie de ça. C'est pour le rétroviseur. Hein, tu vois, là, j'ai pas fini encore. Hein. Je viens d'acheter les câbles de frein. Il me reste plus qu'à poser mes câbles de frein. Tu vois, et mon câble de frein, il était trop court. Hein, j'arrive là. Hein. Bon, je l'ai commandé, ça y est, je l'ai reçu. Donc je vais les remettre en route. Il ne restera plus que la carburation et l'électricité à refaire. Voilà. Voilà, mon pote. Bon, je voulais t'expliquer une autre possibilité. Hein, pour faire un mouvement. Pour faire un mouvement, il faut que je te montre un autre truc. Donc je passe sur celle-là. Regarde. Là, c'est un autre principe. Je crois que tu l'avais vu, ça. Tu sais, c'est mon histoire avec 5 euros où j'ai fait ça. D'accord ? Ça tourne. Et puis même si ça tourne pas, de toute façon, mon câble, il passe là au milieu. Il est tiré par ce boulon qui est soudé. D'accord ? Bon là, il n'est pas mis en place. Hein. Mais le câble, il arrive là. Même si ça tourne pas forcément, parce que là, c'est un peu rouillé, que j'ai pas mis d'huile, que ça traîne depuis presque un an dehors, là. Ça tourne, hein. Normalement, ça tourne. Voilà, tu vois, ça tourne. Mais bon, avec le temps, ça risque de rouiller un petit peu. Alors, un coup d'huile, et puis ça remarcherait sans problème. Bon. Et bien, regarde comment j'ai fait. Là, j'ai un tube. C'est un tube de 21, extérieur. Extérieur, il fait 21. Ou quasiment 22. Bon. J'ai meulé un tout petit peu à l'endroit où il y a ce tube. J'ai meulé un petit peu pour gagner de la matière, pour que ça joue. Et ça, c'est un tube de 25 extérieur. Donc je reprends 21 extérieur, 25 intérieur. Celui-là, il fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc 1,5 mm fois 2, ça fait 3 mm. 25 moins 3 mm, ça fait 22 mm. J'ai
un tout petit peu de jeu à l'intérieur pour mettre de l'huile. Alors là, il faut que je passe de l'huile pour graisser ça, tu vois. Voilà. Et là, ça fait, depuis que j'ai fait ça, ça traîne dehors. Bon, j'ai un tout petit problème parce que ici, ça me coince légèrement à cet endroit parce que j'avais pas coupé bien droit mon tube et il frotte à un endroit. Bon. Mais c'est qu'une mobilette. Hein. Quac, quac. C'est qu'une mobilette ça. Hein. Tu vois, une mobilette, une navet, voilà. C'est la même chose que celle-là. C'est la même chose. Celle-là, c'est la même que le side que j'ai fait là. AV42. AV42, 1961 celle-là. Celle-là, je crois qu'elle est un peu plus vieille. Je suis pas vraiment. Enfin, bon, j'en suis pas vraiment sûr, mais bon. C'est les mêmes marques, les mêmes modèles. Il n'y a que l'année qui est différente. Voilà. Hein. Donc tu vois, tu as cette possibilité-là. Hein. Un tube, tu rentres un autre tube dedans. Bon, tu te démerdes à la faire quelque part pour que ça coince. Et bien moi j'ai trouvé pour le coincer, merde, c'est tout serré, je peux pas l'enlever. Hein. C'est des poignées de frein que ben, au lieu de les mettre ici, ben, je les ai inversées. Voilà. Comme ça, j'ai des semblants de poignées. J'adore ces poignées, tu sais, à l'ancienne, là, qui sont retournées. J'adore. Bon, ben, ça coûte super cher. Alors, bon, ben, je m'en tape. Hein. Mon câble de frein passera là et rentrera dans mon tube. Hein. Voilà. Après, j'ai déjà prévu, j'ai fait un perçage, voilà, tu vois. J'ai fait des perçages ici pour faire passer mes câbles de frein. Hein. Voilà. Donc, tu as le choix. Tu as cette possibilité-là pour faire ton mouvement, hein, pour que tu aies une poignée en mouvement, ou tu as cette autre solution d'avoir les mêmes tubes, hein, que tu découpes, tu insères dedans un boulon. Ici, tu fais des entailles de ce côté, tu fais des entailles pour pouvoir souder ton boulon. Et voilà, le tour est joué. Donc là, voilà les deux possibilités que tu peux avoir, hein, Jojo. C'est à toi, mon pote, de choisir ce que tu veux comme chose. Hein. Voilà les deux principes que moi j'ai. Et ben, tu vois, ça c'est les deux possibilités. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. On est libre de choisir. Bon là, tu vois, ici l'accélérateur il n'est pas là. L'accélérateur c'est ça. Hein. Normalement c'est sur le guidon. Ben, là, tu vois, j'ai mon contact on-off. J'accélère. Et là, je lâche l'embrayage et puis plum, ça part. Voilà. Hein, bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. C'est mon motoculteur que t'aimes bien. Voilà. Bon, là, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux, quoi. Hein. Donc, voilà les possibilités que tu as, mon pote. Hein. Tu as ça, tu as ce système-là. Tu as le système de celle-là, là. Et puis, toi, tu choisis ce que tu es capable de faire et selon ce que tu as comme matière. Hein. Ok. Je pense qu'avec ces vidéos, tu devrais y arriver. Tu devrais y arriver. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. C'est juste qu'il faut être patient, il faut bien régler son poste là pour les pignons. Là. Enfin, moi ici en fait tu n'as qu'une soudure, hein, c'est pour lier les deux. Hein. Voilà, tu n'as qu'une soudure à faire. Et tu as ça, enfin moi je me suis fait ça comme ça, tu peux le faire vraiment autrement. Mais comme, en gros, attends, je vais tirer le câble. Je vais tirer le câble, c'est celui-là, voilà. J'ai fait ça, tu vois, en fait j'ai fait ce système-là pour qu'on soit presque aligné, tu vois. Là, regarde mon câble, tu vois, il reste toujours dans l'alignement. Hein. Merde, il faut que je retire. Voilà. Hein. Ça a été la solution que moi j'avais, hein, que j'ai employée. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ça la solution. J'ai fait cette méthode, tu peux faire ça tout autrement, hein, comme tu le veux. Voilà. Hein. Allez mon pote, j'espère que ça t'a servi tout ça et que tu vas t'en sortir. Hein. Voilà. Voilà. Allez, choose. Je l'adore cette bécane, putain je l'adore. J'adore cet embrayage là au pied, là, mes commandes de suicide. Et regarde.
Et je vais aller faire un casse, j'y vais quoi. Non, c'est fictif, regarde, c'est que de la bidouille. Voilà, hop là, hop là, hop là. Allez mon pote, j'espère que tu vas t'en sortir. Et bien voilà, hein, occupe-toi avec ton problème de dos. Hein. T'as de quoi t'occuper là, hein, ok? Allez, allez, courage mon pote.